Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle partie. Je joue contre Tinota, grand joueur. Et c'est parti, on y va avec E4. On va varier un petit peu les plaisirs. On va voir ce qu'il nous propose Tinota. Tinota, alors un joueur, on va pas regarder un petit peu. Oula. Joueur qui nous joue la française. Alors qu'est-ce que je vais faire sur la française? Est-ce que je joue ma variante avec Dame G4 au quatrième coup? Que j'ai déjà essayé, allez je vais la refaire. Je sais qu'elle est un peu douteuse, elle n'est pas spécialement bonne, mais je vais la refaire, je vais la refaire. Et donc sur C5, mon idée. Oula, je vais remettre un peu le. Donc mon idée, c'est de jouer, je disais, Dame G4. Ici. Alors, sur Dame G4, ici, fou D3. Ici, cavalier F3. Donc l'idée, c'est, on l'a déjà vu, hein, il y a quelques parties dessus que je vous propose d'aller voir sur ma chaîne. Donc à noter qu'ici que je vais jouer rock et puis je vais... Oula, fou D7, c'est pas forcément le coup principal. Là, je vais rocker. Jouer tour 1 pour défendre le pion. Alors notez qu'on arrive pratiquement au cap des 500 abonnés. Donc déjà, bah, je dis bienvenue à tous les nouveaux abonnés. C'est sympa. Alors Dame B6. Il veut essayer de préparer Grand Rock. J'avais déjà vu quelque chose comme ça. Et là j'avais joué A3, A3, B4 il me semble dans une position similaire. A3, B4. Intéressant. C'est pas forcément très théorique ce qu'il fait. 3B4. Donc je disais bienvenue à tout le monde. J'espère que le contenu va vous plaire. N'hésitez pas à partager tout ça autour de vous, à faire parler, la toile, du coup à faire partager donc mes vidéos, faire partager les liens vers la chaîne, ça peut être sympa, que tout le monde en profite. Donc on arrive au cap des 500 abonnés, et je ferai du coup cette semaine, sûrement mercredi soir, je vous le dis, une simultanée, une autre fois une simultanée en direct avec tout le monde. Voilà. Donc là j'y vais, hein. Mon idée c'est B4, alors mon idée c'est de chasser potentiellement ce cavalier, d'empêcher le fou de venir en C5, et puis pourquoi pas jouer maintenant des choses avec cavalier D2, cavalier B3, ici. Alors, bah, j'ai envie tout simplement ici de ne pas prendre. Prendre, ça ouvrirait potentiellement ici le roc. Et sur moi, hein, je veux dire mon roc à moi, il pourrait jouer E5 après, profiter de ça. Donc j'ai pas envie. J'ai pas envie de ça. Et j'ai envie de garder ma reine en jeu. Pourquoi pas jouer ici euh, Dame G3 ou Dame G3 ou Dame H4. J'hésite encore un petit peu où aller. En tout cas, pas prendre. Ça libérerait ses pièces. Dame H4 intéressant aussi, mais j'aimerais bien me garder la possibilité de jouer H4 à tout moment. Sa dame n'est pas forcément bien placée là, donc non, je vais jouer ici Dame G3 pour garder le contrôle ici aussi sur E5. Sur H6, son idée est de jouer G5, je vais contrer ça par H4. Et donc mon idée après c'est de me développer KVD2, KVB3 si j'ai le temps. Pourquoi pas lancer mes pions à l'abordage de son aile dame. Voilà, ici H4, ici important. Avec la possibilité aussi de fixer, s'il fait rien par H5. Avec une position prometteuse pour moi. Hein, si j'arrive à jouer ici H5, ça va être pas mal. Ok, il sacrifie un pion pour ouvrir la position. Ça peut pas être mal. Il faut que j'accepte. Il faut que j'accepte ici. C'est à envisager, il faut prendre. Alors ici j'ai la possibilité de reprendre avec le cavalier ou avec le fou attaquant la tour. Avec le cavalier ça menace fourchette. Maintenant il faut analyser lequel est le meilleur. J'aime bien reprendre avec le fou parce que ça développe une pièce quand même. J'aime bien ça. Alors évidemment je peux me faire mater ici
un H1, donc il faut que je fasse attention. Mais bon, a priori, pour le moment, ça risque rien. Donc là, j'ai envie de développer une pièce, hein. Même si cavalier là, cavalier là est intéressant, j'ai vraiment envie de développer une pièce. Ah, petit problème de connexion. Ici, fou prend me paraît naturel. Ok. Donc là, je vais pas prendre en lui développant la pièce, ça serait dommage. Mais je vais développer mon jeu. A noter que je peux aussi quand même prendre, jouer cavalier là, pour jouer F4. Me laisser une case de fuite. C'est pas mal aussi. Mais je vais le laisser prendre. Je vais développer mes pièces. Ici, mon idée, c'est de jouer cavalier là, peut-être après, en B3, et pourquoi pas essayer de reprendre un jour le pion D4. Pour le moment, le pion D4, c'est un bouclier. Parce que si je veux jouer F4 à un moment, c'est bien qu'il y ait le pion D4 qui bloque ici. Voilà. Ça me gêne pas. Ça me gêne pas plus que ça. Donc là, je fais cavalier prend, qui me paraît naturel. Pourquoi pas aussi dédoubler mes cavaliers. Ok. Son idée de venir ici, cavalier là. Alors, justement, si je joue ici F4, est-ce qu'il n'y a pas des cavaliers G4 qui peuvent être embêtants? Peut-être, si. Peut-être plutôt essayer de partir avec mon roi. Qu'est-ce qu'il menace? Il va menacer tour G8 ici, avec pression. Alors sur tour G8, est-ce que j'ai pas simplement cavalier F3? Je pense que j'ai simplement cavalier F3. Je vais jouer cavalier F3. Pour l'instant, j'ai pas de mat encore en H1. Il faudrait qu'il double sur la colonne H pour mater. Voilà, j'ai le temps maintenant de sortir ma tour par exemple ici. Et puis pourquoi pas donner une case de fuite à mon roi après un E2 potentiellement. Alors, est-ce qu'il menace quelque chose de grave? Est-ce qu'il y a des cavaliers F7 qui arrivent? Cavalier F7, il faut que j'analyse quand même. Il faut que je joue cavalier là. Dame là. Est-ce que ça peut être grave? Il peut y avoir des dames qui arrivent ici. Il faut quand même que je fasse attention. Quand même faire attention au minimum, hein. Euh, Est-ce que je peux jouer dame là du coup? Pour quand même me déclouer. Pas mal peut-être, hein. J'anticipe. J'anticipe un minimum. Ouais, j'aime bien quand même anticiper des coups comme cavalier F7. Éviter de me prendre des arnaques. Là, au prochain coup, je vais jouer tour 1. Avec l'idée de pouvoir passer le roi à tout moment et éviter de me faire mater surtout. Alors le seul problème c'est qu'il a cette superbe case, un G4, mais bon, je pouvais pas faire autrement que de lui laisser. Après, il peut pas rentrer forcément en H2, je contrôle. Il veut doubler les tours sur la colonne G. Ouais, c'est pas mal. Avec pression. C'est pas forcément évident pour moi de m'en sortir, hein. Faut que je fasse quand même attention. Qu'est-ce qui va se passer sur tour là? Et puis après, il va remettre une pression avec la dame sur mon cavalier. Dès que je vais sortir, bah, je vais me prendre un problème ici sur G2, donc c'est embêtant. Est-ce qu'il faut que je joue G3 fou G2 dans cette position peut-être, hein? Ouais, G3 fou G2 me semble obligatoire. Il faut anticiper l'attaque sur le pion G2. Là maintenant, sur un coup comme tour G8, je peux m'amuser à faire des cavaliers prend par exemple avec dame prend H6 à la fin. Qui peut pas vraiment doubler les tours, donc G3 c'est un coup important. C'est pour ça que j'ai anticipé aussi avec dame F4, hein. Pour éviter de me prendre des clouages, il faut vraiment anticiper les manœuvres de l'adversaire. Là, je peux aussi imaginer de jouer maintenant roi G2 avec tour H1. Si j'arrive à contrer la pression sur la colonne H, les blancs sont clairement mieux. Parce que ici, il n'y a pas de jeu pour les noirs, côté dame. Le fou ici est pas bon. Donc là, clairement, si j'arrive à jouer roi G2 et tour H1 en deux coups, là, je suis vraiment bien.
Je suis vraiment bien. Mon pion de plus serait sûr, consolidé. Le pion, je dis pion de plus parce que le pion D4 est faible, hein, potentiellement, il tombera un jour. Donc j'ai un bon pion de plus dans cette position avec un fou D3 qui peut se révéler très fort en finale. Donc voilà, mon adversaire d'ailleurs se met à réfléchir parce que là c'est pas si facile que ça pour lui de trouver un plan de jeu en fait, hein. J'ai eu une petite coupure, vous avez remarqué ces 3 jours, week-end de Pentecôte, donc je suis parti et donc voilà, je reviens après quelques jours. J'espère que je vous ai pas trop manqué. C'est vrai quand on s'habitue, c'est vrai à voir les vidéos parce que moi aussi j'en regarde de temps en temps. Quand il y a une coupure de 3 jours, ben, on trouve le temps long. Mais bon, je reviens avec plus d'énergie hein, parce que les 2 dernières parties, j'ai fait les catastrophes, hein. J'ai vraiment pas très bien joué dernièrement. Bah, j'étais fatigué et puis voilà. Donc là, j'espère que je reviens avec de meilleures intentions parce que c'était pas brillant dernièrement. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, pas facile pour lui de trouver un plan de jeu. J'ai anticipé voilà, ses attaques. Alors maintenant, nouvelle idée de la part de mon adversaire, c'est de venir en G6, mettre la pression sur la dame et sur mon cavalier. C'est pas mal. Avec pourquoi pas les idées de faire F4 après à la fin, je sens. Est-ce que j'anticipe? J'enlève ma reine de suite, hein, peut-être, hein. Alors évidemment, je peux pas faire dame prend parce que il y aurait dame prend, cavalier prend et puis mon cavalier ici serait en l'air. Donc voilà sur quoi il joue. J'ai envie d'enlever la reine ici, d'anticiper, hein. J'ai envie d'anticiper. Après, à trop anticiper, des fois on se trompe, mais ici j'ai quand même envie d'anticiper l'attaque. Est-ce que j'anticipe? Est-ce que j'ai pas dame là aussi? Il y a cavalier là. Ouais. Non, non, faut anticiper. Il faut anticiper. Parce que son idée, c'est cavalier là. Après, jouer peut-être F4 un jour, mais j'ai le fou qui peut prendre le cavalier. Donc pour le moment, je risque pas grand-chose. J'anticipe son coup de cavalier qui attaque. Jusque-là, je vous dis, ça va. Alors maintenant, pourquoi pas jouer roi G2, je vous dis tour H1. Toujours anticiper les contre-jeux de l'adversaire. C'est très important d'avoir un coup d'avance. Si vous êtes à flux tendu, c'est-à-dire que à chaque fois vous répondez à l'attaque de l'adversaire par un coup forcé, c'est souvent là que ça peut craquer, hein. C'est souvent là que ça peut craquer. C'est bien d'avoir un petit coup d'avance pour avoir une souplesse dans la défense. C'est très important. C'est pour ça que j'anticipe ici avec Dame D2, hein, pour regarder ma souplesse. Des fois, à trop anticiper, c'est pas bon non plus. On enlève la dame d'une bonne case, par exemple, ou une pièce d'une bonne case. Ici, c'est pas le cas. Madame garde un œil sur le cavalier. On va voir ce qui se passe dans cette position. Je vous dis, il a intérêt maintenant de trouver des bons coups. C'est pas facile pour lui, il prend son temps. Avec mon plan qui est très simple, roi G2 et tour H1, et je risquerai plus rien. C'est moi qui mettrai la pression sur la colonne H. Et donc mon cavalier, finalement, mes 2 cavaliers se tiennent bien ici. Donc son plan était intéressant de sacrifier un pion de toute façon sur mon roc, hein. Avec H6 G5, ça paraissait totalement logique. Mais bon, pour le moment ça tient. Pour le moment ça tient de mon côté. Je marque boot en défense, voilà. Ok, avec un coup intéressant, donc de cavalier. Est-ce qu'il menace à tout moment peut-être des cavalier prend, et celui-là peut-être serait en l'air. Pour le moment, il faut que je réfléchisse à ça. A priori, pour le moment, ça marche pas, mais on sait jamais, ça peut marcher. Donc roi G2, je suis en train de regarder. Il faut que je fasse attention à les... Hop là. Il faut que je fasse attention à les fourchettes, à des découvertes, pardon, à tout moment. Mais bon, j'ai la dame qui contrôle et j'ai l'autre cavalier qui contrôle. A priori, ça marche pas. Ici, roi G2. Roi G2 avec simplement le coup, la menace tour H1 pour moi, qui vient contester la colonne et à mon avis résolverait tous mes problèmes. J'ai pas peur de F4, hein, je vous dis, je fais fou prend cavalier ici, j'élimine ce fort cavalier et après je suis tranquille. Et vous voyez pourquoi la dame est hors jeu en fait, la dame noire depuis tout à l'heure, elle ne vise rien, elle tape dans le vide. Donc à mon avis, il faudrait qu'il arrive à revenir en défense, mais est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que j'ai pas déjà tour H1? Alors il faudrait regarder sur dame D8, tour H1, est-ce qu'il n'a pas cavalier prend? Cavalier prend, et puis dame prend. Ça serait intéressant. Donc là, il met une double pression ici sur le pion avec ses cavaliers. Est-ce que c'est viable son plan? Ça. Alors il peut pas doubler sur la colonne à cause de mon cavalier, heureusement. Est-ce que son plan d'attaque donc sur le pion 5 est viable? C'est ce que je suis en train de me demander.
Ou est-ce que je peux pas, par exemple, prendre le pion, jouer tour H1. Donc tour H1, il faut analyser tour prend, et par exemple cavalier prend. Qu'est-ce qui se passe? C'est là que c'est intéressant. C'est là que ça devient intéressant la partie. Qu'est-ce qui se passe par exemple si je fais cavalier prend, cavalier prend, cavalier prend? J'ai par exemple ici tour H8 échec, roi C7 forcé, dame F4, cloue le cavalier, qui a un E5. C'est des suites à peu près forcées. Moi je regarde toujours les suites forcées, il faut toujours regarder, mais là il y aurait dame D6. Ouais. Dame D6, est-ce qu'on continue pas à trouver des coups forcés là-dedans? Peut-être pas, hein. Par contre sur cavalier, donc tour H1, tour H1, tour H1. Après cavalier prend, donc on est là, cavalier prend, tour H1. Il a pris. J'ai pris. Est-ce que j'ai pas. Dame H6 attaque la tour. Parce que la tour n'a pas trop de cases finalement. D'abord tour échec, et puis dame H6. La tour a pas de cases. Il peut jouer tour là. Ouais, moi j'ai envie de jouer ici le contre-jeu. J'ai envie de sacrifier ce pion en E5 ouais, d'ailleurs il le prend pas. Il le prend pas et il revient, donc il menace F4. Et là j'ai un temps pour défendre mon pion E5 avec l'autre tour. Euh, Est-ce que je joue la défense ou est-ce que je joue un peu plus actif? Oh, je pense qu'il faut jouer la défense du pion. Ici avec tour 1. Défendre le pion. Solide. Donc pour le moment mes pièces se sont activées. Le problème c'est que je vais avoir, c'est peut-être un manque de temps. Alors qu'est-ce qui se passe sur des coups comme dame B6 attaque le pion 3 fois? C'est ce genre de choses qu'il faut analyser maintenant. Après, j'ai peut-être vraiment dame E2, mais même si... Ouais. Lui, il attaque plutôt mon cavalier. C'est pas mal aussi. Alors qu'est-ce qui se passe sur cavalier prend là? Là, faut analyser cavalier prend. Avec la menace cavalier prend un 6, ça me paraît pas mal ça quand même. Allez, j'y vais. J'ai pas beaucoup de temps, hein. Donc j'ai pas peur de découverte. Parce que ma dame pourrait prendre. Donc mon idée c'est de prendre ici. Avec mes deux cavaliers, hein. Avec évidemment une fourchette. Et évidemment aussi si j'ai la possibilité, hop là, d'avancer le pion en F4 pour tout consolider. Parce que là ça consoliderait vraiment toute ma position, hein. Ça serait top. Ça serait l'idéal. Donc si j'arrive à jouer F4, c'est l'idéal. Après, voilà, est-ce que ça tient F4? Est-ce que je peux le jouer? Moi j'ai l'impression que oui. Moi je vais solidifier ma position, hein. F4 solidifie tout. Là, c'est plus la même là. Là, j'ai gagné quelque chose, c'est clair. Par rapport à tout à l'heure, dans ma position là, j'ai gagné quelque chose, j'ai solidifié. J'ai plus qu'à maintenant, j'ai un bon pion de plus, je vais doubler sur la colonne maintenant, H. Il n'y a aucune attaque ici de ce côté. Je risque rien, a priori, à moins que je rate quelque chose, mais j'ai l'impression que je risque rien. Son cavalier est bloqué. Donc en fait, il peut pas. Bah, il peut à tout moment se sacrifier, c'est sûr. Mais. Ouais, il peut quand même sacrifier peut-être. Peut-être que je revienne avec mon autre cavalier, hein. En défense. Qu'est-ce qui se passe sur cavalier prend, quoi. Puis on prend. Ouais, voilà. Il le fait. Il le fait, le bougre. Alors, est-ce que j'ai pas cavalier là? Marche pas cavalier là, hein? Non. J'ai envie de le laisser en fait, de pas prendre et de mettre la pression sur le pion. Peut-être une connerie. Si je joue dame 2, ce qui fait cavalier prend, pion prend. Pas jouer 5 peut-être. Ouais,
quand même jouer E5. Ouais. Quand même que je fasse un petit peu attention. Ouais, je prends. Faut que je prenne. Faut que je tienne les cases noires. Ah d'accord, alors ça c'était pas prévu au programme. Qui me coupe la communication avec mon cavalier qui est attaqué maintenant. Fais attention, vraiment attention ici. Peut-être cavalier H7. J'avoue que là je commence à pêcher un petit peu à eau troublante. Avec 8 secondes de temps. C'est délicat, hein. C'est très très délicat. Mon idée c'est de venir à F6. Pour essayer de colmater les brèches. Ça arrive peut-être tard. Ce qui peut faire pion prend avec l'idée tour F2. Peut-être. Peut-être bien. Sur pion prend, qu'est-ce que je fais quoi? Avec l'idée tour F2. Ouais. Ah, qu'est-ce que je fais là? Ah, je tombe autant. Je tombe autant. Je tombe autant. Je tombe autant. C'était pas clair, hein, cette position. Pas clair du tout. Pas clair du tout. J'avoue que là, je sais pas trop où aller. Je sais pas trop où aller avec mon cavalier. Enfin, avec mon roi, pardon. Parce que sur tour prend, il y a quand même dame prend. C'est peut-être que mon dernier coup était pas bon. F4 a l'air fort, hein. Écoutez, là, j'avoue que je suis un peu surpris par ce coup là. Il m'a surpris un petit peu. Sacrifier une pièce, ça m'a décontenancé pour jouer F4. J'avoue que la menace dame prend G5. Ainsi qu'à tout moment, pion prend là est assez fort, mais peut-être que je rate quelque chose là. J'arrive pas à voir quoi faire. Pion prend me paraît fou à cause de cavalier prend. Fou prend peut-être. Peut-être fou prend. Éliminer les pièces en fait. Mais bon, ça me paraît quand même super risqué. Fou prend, il y a dame prend avec double attaque sur le. Ouah, ça me paraît super chaud. J'ai l'impression que mon roi là se retrouve en mal en fait avec le coup F4. C'est fou. J'ai l'impression d'avoir colmaté les brèches, mais en fait pas du tout. Je me retrouve mal. Impressionnant. Bon, bah écoutez, j'analyserai cette partie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle partie. Un peu décevant cette partie du coup, puisque je pensais avoir réussi à tenir en défense avec mon pion, et puis finalement je craque à la fin. Voilà. Donc je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, au revoir.